je me rends seul à la tombée de la nuit en direction de la maison déglinguée. Dans cette nouvelle aventure paranormale, j'ai un objectif clair et précis. Essayer de rentrer en contact avec les esprits du lieu, et notamment une femme qui a peut-être essayé de rentrer en contact avec moi. Mais vous allez voir que cette enquête va être brutalement arrêtée. Je vous laisse le découvrir dans cette vidéo. Bonsoir à toutes et à tous mes Djebexiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à la tombée de la nuit pour une nouvelle aventure paranormale dans la maison déglinguée. Alors vous le savez, je devais y revenir, je sais que ça fait un moment que vous l'attendiez, surtout pour les anciens abonnés. Donc voilà, on est arrivé au moment fatidique de faire ce complément d'enquête. Donc comme vous pouvez le voir, la nuit est en train de tomber et je vais attendre qu'il fasse un peu plus nuit pour entamer cette enquête. Donc je vous dis à tout de suite, dans le montage bien sûr, à tout de suite pour cette nouvelle enquête, cette nouvelle aventure paranormale. Bon, me voilà arrivé devant la maison. Alors comme vous pouvez le voir, la végétation d'été reprend le dessus avec l'été. Donc voilà, la maison, je pense que elle n'a pas trop changé depuis la dernière fois que je suis venu. Je ne pense pas. Ah si. Si. Qu'est-ce qui a changé ? Ça, il n'y avait que la partie haute, il me semble, qui était un petit peu entrouverte, et là j'ai toute cette partie là. Bon, et puis là on a les jardins, vous voyez, et normalement toute cette partie là c'est le jardin. Nous allons passer de l'autre côté, côté maison. La nuit commence vraiment à tomber. Donc je vais pas tarder à commencer l'enquête. Comme vous pouvez le voir, la végétation a vraiment repris ses droits. N'oubliez pas qu'il y a une route juste à côté, donc il va falloir vraiment que je fasse attention. Il y aura certainement des voitures, comme maintenant. Je pense que vous l'entendez. Il y a une route juste là. Donc ça va être très compliqué d'enquêter, vous le savez. Mais je pense que d'ici une heure ou deux, ça sera peut-être plus facile. Alors ce qu'on va faire, on va faire le tour de la maison. On va rentrer dans la maison. S'adapter au lieu. Bonsoir. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui est dans cette maison, n'hésitez pas à me le dire. Je parle aux êtres vivants, bien sûr. Et pour les esprits, soyez patients, j'arrive. Bon. On va suivre le chemin qui emmène devant l'entrée de la maison. Ouh. Oh là là.
Il y a des ronces partout. Partout, 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 partout. Bon. Là-bas, c'est encore la partie du jardin. Comme on peut le voir, vous avez les poteaux ici. Je trouve que ça fait extrêmement sombre. Ça doit manquer de lumière, je pense. Alors, attendez. Voilà. Ah. Donc là-bas, vous avez la partie jardin. Là, vous voyez, il y a de la clôture tout le long. Et là, je m'apprête à rentrer dans la maison. Bon, la maison en elle-même, ouais, finalement, elle n'a pas trop changé. Elle n'a pas trop changé. Bon, vous le savez, hein, je vous ai dit qu'il y a des voitures qui vont passer, une route juste à côté. Bon, je vais pas perdre de temps. On va passer directement à la présentation. Bonsoir. Alors, je m'appelle Jérémy, je suis déjà venu dans cette maison en pleine journée, vous rencontrer. Et je pense que j'étais en... Un oiseau. Je pense que j'étais en dialogue avec une femme. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y avait rien du tout. Ou j'ai peut-être été bien et bien en conversation avec une femme, au début de conversation. Et je suis revenu ce soir pour affirmer qu'il y a bel et bien une femme dans cette maison. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je ne suis pas là pour vous nuire. Je suis là pour entrer en communication avec une entité. Essayer de créer un dialogue. Et de répondre à l'unique question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et si cet endroit est bel et bien hanté? Qu'il est encore habité, peut-être par ses habitants, ou d'autres entités qui ont trouvé refuge. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et à utiliser mon matériel. Vous verrez, j'ai plusieurs appareils dans lesquels vous pourrez utiliser pour dialoguer avec moi et me montrer votre présence. Sachez que je ne suis pas là pour vous faire de mal, donc je vous demande en retour de ne pas me faire de mal. Ce qui veut dire de ne rien me jeter, de ne pas me toucher ou de me traverser. S'il vous plaît. Je suis là en ami et non pour vous embêter. Si vous pensez que je vous embête ou que je vous nuis, n'hésitez pas à me le faire savoir. Par un bruit ou directement par mes appareils. Et je vous laisserai tranquille et je partirai. Voilà. Bon. L'ambiance pour l'instant est plutôt calme. Il y a énormément de bruit d'animaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite installer du matériel. Et puis on va rentrer en communication. Hein. Alors, il n'est pas extrêmement tard. Il me semble... Je vais regarder sur mon téléphone. Parce qu'après, je vais éteindre mon téléphone. Pour ne pas faire des interférences avec certains appareils. Il est 22 h. Donc il n'est pas très tard. Il est 22 h et pour les degrés, il fait 19 degrés. Voilà. Donc il est 22 h et il fait 19 degrés. Donc on est plutôt bien là. On est plutôt très bien. Je dirais même que je commence à avoir déjà chaud. Voilà. Mais bon, on verra par la suite durant la soirée. Bon, bah je vais commencer à installer du matériel et je vous reprends juste après. Bon voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai installé. Alors, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir,
il y a le Ghostmeter et juste à côté le pod. Alors pour ceux qui avaient vu la toute dernière enquête qui était sur la légende des sorcières, le pod m'a fait extrêmement flipper. En 3 ou 4 enquêtes, il n'avait jamais fluctué. Et durant l'enquête des sorcières, de la légende des sorcières, il a fluctué à toute patate. Donc, maintenant, je sais que cet appareil est fiable. Et si je l'entends, je peux vous dire que je vais me chier dessus. Parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Je me suis clairement chié dessus. Et j'avais mes raisons, quoi. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer tout de suite à la séance Bifield. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une séance Bifield, c'est un appareil qui calcule les champs électromagnétiques et il fait également volt. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne. Et pour les nouveaux, en gros, voilà, ça calculerait les champs électromagnétiques que les entités seraient susceptibles de dégager. Voilà, en gros. Et je laisse les deux appareils en route. Allez, c'est parti. Alors, avec la lumière, vous risquez pas de voir grand-chose, je pense. Je pense que je vais en éteindre une. Voilà. Bonsoir. Donc, si vous êtes bien là avec moi, est-ce que vous pouvez toucher à l'appareil que j'ai entre mes mains, s'il vous plaît? Alors, comme je vous ai dit, on va entendre certainement beaucoup de bruits parasites d'oiseaux. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes bien là avec moi, j'aimerais que vous touchiez à mon appareil. Si par exemple la femme est avec moi ce soir, est-ce qu'elle veut bien toucher à mon appareil que j'ai entre les mains ou aux appareils qui sont au sol? S'il vous plaît. Déjà, ça m'indiquerait votre présence. Et par la suite, on pourrait tenter de rentrer en communication et d'essayer d'avoir un dialogue. Si vous le désirez. Sachez que je suis là pour ça et non pour vous faire de mal. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas là pour vous nuire, ni pour vous chasser. Sachez-le. S'il vous plaît. Bon là, comme vous pouvez le voir, la nuit est vraiment, vraiment en train de tomber. Y a-t-il une entité avec moi ce soir? Donc là, en haut, vous avez les volts et en bas, les milligauss. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la valeur du bas. Car les champs électromagnétiques se calculent en milligauss. Voilà. Je vais aller un petit peu dehors pour voir. Je vais faire attention de ne pas tomber. Bon, je n'ai pas encore installé de caméra tout simplement parce que j'ai oublié ma caméra de chasse. Ce qui fait que je ne peux pas filmer le pod ou le Ghostmeter, mais en tout cas je l'entendrai. Ça c'est une certitude parce que le pod il fait un bruit monstrueux. Là je suis dans votre jardin. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si oui, touchez à mon appareil s'il vous plaît. Alors comme vous le savez aussi peut-être, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais la maison elle se trouve à côté d'un lac. Et il y a énormément, vraiment énormément d'animaux. Donc il se peut que je sois extrêmement gêné par les animaux, mais également par les voitures de la route. La route elle se trouve juste là. Bon là on la voit pas très bien, mais en tout cas la route est juste là, donc voilà, je suis à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'il y a une entité avec moi? Si oui, touchez à mon appareil. Je suis dans votre jardin actuellement, je suis sur le côté de la maison. S'il vous plaît. Si vous êtes là, vous voulez bien toucher à mon appareil?
S'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un? Vous vous planquez peut-être dans la végétation? Ou dans le garage? Si vous y êtes. Ah, il y a énormément d'araignées, vous pouvez le voir, je pense. On va faire attention. Oh là là, elles sont énormes les araignées. Oh la vache. Regardez-moi ce sac à jus quoi. Ah, bouge. Saleté. Ah, je me casse. Je reste pas à ce côté là. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Vous préférez peut-être que je retourne dans la maison? Puis au moins je ne serai pas vu par les gens qui pourraient utiliser la route. Ça m'arrange en fait. Pour être honnête. D'ailleurs il y a une voiture qui arrive. Oh, ça va être... Cette enquête va être compliquée. Je pensais que je serais beaucoup plus tranquille de nuit. Et en réalité, c'est une galère sans nom. Ah, mes appareils. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas bougé, hein, évidemment. Voilà, je suis retourné dans la maison. Ce que je vais faire, normalement, je ne devrais pas les déclencher, les appareils. Je vais le poser là. S'il veut bien tenir. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien toucher à l'appareil? Je l'ai posé contre un mur. Est-ce que vous voulez bien m'indiquer votre présence, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une femme ou un homme avec moi? On entend les grenouilles, c'est vraiment casse-couille. Vous voulez bien toucher à mon appareil, s'il vous plaît? Pour me montrer déjà que vous êtes bien là avec moi. Soit celui contre le mur ou les appareils qui sont au sol. S'il vous plaît. Oh. Alors je sais pas si la caméra l'aura entendu, mais j'ai entendu comme un bruit. Bon, je vais laisser ça comme ça. Regardez, on va faire un truc. Je vais faire un bruit. On va voir si c'est vraiment une entité qui a fait un boom là. Je vais faire un bruit et je vais demander à ce que vous fassiez le même bruit que moi, s'il vous plaît. D'accord? Je vais rallumer l'autre. Allez. Alors, écoutez bien. Pouvez-vous refaire ces 3 coups, s'il vous plaît? Je vous écoute. Ah, j'entends un chien. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'entends un chien, mais je suis au milieu de nulle part. Donc c'est très bizarre d'entendre un chien à cet endroit-là. Mais bon. Peut-être quelqu'un qui se balade avec son chien la nuit, je sais pas. Étrange, mais pourquoi pas. Vous voulez bien toucher l'un de mes appareils? Ou refaire le bruit que j'ai fait? Ou aux appareils qui sont au sol? S'il vous plaît. Il est toujours à 0,0. Bon. On va faire une... je vais faire une séance d'Ovidus, je pense.
Allez, c'est parti. Alors pour la séance, j'ai mis mon téléphone sur mode avion, comme vous pouvez le voir. Le mode avion est activé. On va attendre que les voitures passent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Spirit Stalker. Ce que j'ai utilisé durant la dernière enquête. Je vais installer l'appareil ici. Ah, attendez, ça va être compliqué. Voilà. J'espère que vous me voyez bien, pas trop près quand même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Ovilus? Alors, c'est un appareil qui a des multitudes et des multitudes de mots que les entités pourraient utiliser pour dialoguer avec moi. La plupart du temps, c'est des mots. Il se peut qu'il y ait des phrases. Mais quand il y a des phrases, en général, c'est qu'on est en contact direct avec une entité, un esprit. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un esprit qui nous parle. Il se peut que l'appareil a un dysfonctionnement également. Mais bon, on ne sait jamais. Allez, c'est parti pour la séance d'Ovilus. Je vais mettre le son à fond. Bonsoir. Ah, il y a une voiture. On va attendre que la voiture passe. Voilà. Bonsoir. J'ai un appareil dans mes mains pour lesquels vous pourrez me dire des phrases. Vous pourrez dialoguer avec moi. Vous pouvez l'utiliser pour me dire tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. N'hésitez pas à l'utiliser. On vous écoute, moi et la communauté. Voilà, sachez qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont être témoins de ce qui va se passer dans cette enquête. Voilà. En gros, c'est ça. N'hésitez pas à utiliser mon appareil que j'ai dans mes mains. Oh putain. Porc. Porc. Ça a dit porc. Une lumière. Une lumière, ouais, effectivement. Je vais baisser cette lumière-là, d'ailleurs. Voilà. Bérénice. Alors, porc, une lumière, Bérénice. D'accord. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? N'hésitez pas, ou sinon... Chaussures en ciment. Wesh. Y a quelqu'un? Bon, je vais tout vous expliquer. À ce moment-là de l'enquête, je fais en fait ce geste. Ça veut tout simplement dire qu'en fait que j'entendais pas autour de moi. Du coup, je continue quand même l'enquête. J'attends de voir un petit peu, je suis sur mes gardes. Et le bruit se fait persistant. Du coup, ce que je fais, c'est que on m'entend sur la vidéo avant de couper. J'entends s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? En fait, ce qui se passe, c'est que il y avait deux jeunes qui se sont amusés à pourrir mon enquête. Ils se sont planqués, ils ont continué à marcher tout autour de la maison par des endroits qu'ils devaient certainement connaître. Et ils se sont amusés du coup à se planquer, à faire des bruits, etc. J'ai essayé de communiquer avec eux et de leur dire, bah voilà, de me présenter et de leur dire tout simplement qu'il n'y avait rien de grave, que j'étais pas fou, que je faisais une enquête, une vidéo, etc. Et je voulais tout simplement qu'ils partent en fait. Et il s'avère qu'ils ne se sont pas montrés une seule fois, ils sont restés planqués, je les ai entendus rigoler. Alors pour moi, ce sont certainement des ados.
qui devaient rentrer chez eux le soir. Et tout simplement, ils m'ont entendu et ils se sont dit, bah tiens, on a compris ce qu'il fait, bah, on va le faire chier, quoi. Donc j'ai entendu des bruits de pas tout autour de la maison, ça se planquait, ça rigolait. J'ai définitivement mis un terme à cette enquête parce que c'était plus possible de travailler dans ces conditions et que tout simplement j'avais compris que ce soir-là ça ne mènerait à plus rien du tout et que l'enquête était pourrie, et de se remettre dans une enquête dans laquelle vous avez été dérangé, automatiquement les choses ne se font plus de la même façon, le ressenti, etc. Du coup j'ai décidé de mettre un terme à l'enquête et une bonne fois pour toutes de ne plus jamais retourner à cet endroit, parce que j'ai appris par la suite que c'était un endroit qui était squatté par les jeunes pour certainement boire, fumer, etc. Enfin faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et je vais définitivement plus mettre un pied dans cette maison. C'était la dernière fois que je faisais une vidéo à cet endroit. Bon, voilà, j'ai arrêté l'enquête. J'ai mis fin à l'enquête prématurément. Alors pourquoi? Tout simplement, j'entendais des bruits de pas durant la séance d'Ovilus. Des bruits de pas très très forts. Et pour moi, je me suis dit au début que c'était peut-être une entité ou un animal. Au final, il s'est aperçu que ce sont des jeunes qui tournaient autour de la maison, qui se planquaient dans les fourrés, qui se planquaient dans la végétation pour essayer de me faire chier, voilà, ils m'ont entendu et ils se sont dit tiens, il y a un gars qui est en train de faire une enquête. Alors je sais pas ce qu'ils foutaient là en pleine nature, au milieu de nulle part, j'en sais rien, je veux même pas savoir. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont niqué complètement mon enquête. Et là, je suis actuellement en train de rentrer à la maison. Et voilà, je suis au bord de la route, comme vous pouvez le voir. Et mon enquête est complètement niquée par ces abrutis. Je leur ai demandé de partir, de me laisser faire mon truc. Ils n'ont rien voulu savoir, ils sont restés planqués. J'imagine que ça les faisait triper, bader, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Vous le savez, j'ai toujours été le même. Je partagerai la vidéo telle qu'elle. Voilà. Et puis voilà, s'il n'y a rien eu et que la vidéo elle est pourrie, je vous la partagerai quand même. Hein, et puis voilà. Je verrai si pendant les rushs, durant le montage, si j'ai eu des choses ou non. En tout cas, je suis désolé de cette enquête pourrie et cet arrêt brutal. Sachez que je pense que je n'y retournerai pas. J'ai plein de projets qui sont en attente. Donc il faut que j'avance dans ma chaîne. Donc voilà, je suis désolé de cette enquête un peu pourrie. Mais voilà, ça s'est arrêté, ça s'est fini. Il y a d'autres lieux. Et puis voilà, je ne reviendrai pas ici. Parce que j'ai l'impression que c'était des habitués. Des jeunes qui étaient habitués du coin. Et voilà, ils cherchaient à me faire chier. Donc voilà, c'est l'arrêt total de l'enquête. On verra s'il y a eu quelques trucs quand même ou pas. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. C'était Jbex. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à tous mes réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et YouTube évidemment. Je vous dis à bientôt pour une meilleure enquête. Ciao à tous, c'était Jbex.